Salut tout le monde, c'est Rav. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de Game Fast Food FR, Gaming Fast Food FR, pardon. Et on se retrouve pour réaliser des dips de poulet, des dips buckets comme au KFC. Donc c'est rapide à faire pour les gamers qui n'ont pas vraiment le temps de manger. Ils se font ça, c'est rapide. Il n'y a pas de repos, enfin pour pas faire reposer ni rien. Donc c'est super simple. Donc pour ce faire, va falloir alors du poivre, du poivre noir de préférence. Enfin, vous n'allez pas mettre du poivre jaune, enfin bon bref. Selon les envies, si vous aimez poivrer ou pas. Du lait, du sel, de la semoule d'oignon. En fait, c'est de l'oignon en poudre si vous voulez. Un œuf, le blanc et le jaune. De l'ail en poudre également. Et du paprika doux. Et de la farine pour faire la panure. Donc je vais couper et je reviens tout de suite une fois que j'aurai versé l'œuf et la farine. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai versé mon œuf ainsi que ma farine. Donc maintenant ça va être très simple. On va mettre le paprika, l'ail et l'oignon dans la farine, histoire que la panure ait un bon goût. Donc vous en mettez pas trop, vous en mettez juste assez pour colorer la farine avec le paprika. Vous recouvrez d'ail et d'oignon. Pour la quantité de farine, j'ai pas précisé, mais vous prenez un petit ramequin pas plus épais que ça et vous recouvrez juste histoire que la surface, qu'on voit plus le fond en fait. Comme ça, vous mettez tac tac, vous versez. Enfin voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc on va faire déjà la farine. Donc comme j'ai pas de bipied pour tenir, je vais essayer de me débrouiller pour pas que vous ne voyez pas ce que je fais. Donc je prends le paprika doux, tac. Ah oui, merde, je les ai pas ouverts, donc du coup je vais devoir enlever la pellicule là. Alors, je vais faire ça avec un couteau. Hop, voilà, super. Je lève ça. Ok, donc le paprika c'est bon. Donc voilà, je referme. Le paprika, d'accord. Donc vous en mettez, je vais vous montrer tout de suite dès que j'aurai fait. Hop, comme ça, histoire de recouvrir. Donc voilà, vous recouvrez. C'est rouge, c'est paprika, c'est du piment en poudre si vous voulez, mais ça ne touche pas. L'ail ensuite, enfin l'ail ou l'oignon, vous voyez dans l'ordre dans lequel vous voulez, mais il faut que les trois soient réunis dans la farine. D'accord, donc je ouvre pareil parce que j'ai pas fait ça avant, j'ai oublié. Voilà, ça sent vraiment l'ail, c'est... faut aimer quoi. Mais ça sent pas trop, c'est juste histoire de parfumer le poulet. Parce que sans ça, c'est fade en fait, si vous voulez. Fade, c'est sans goût quoi. Voilà, donc vous en mettez pour recouvrir le paprika. Comme ceci. Voilà, pas plus. Et vous mettez exactement, à quelque chose près, la même quantité d'oignons en poudre. Donc, tac, je l'ouvre vite fait. Voilà, sympa. Ok, hop. L'oignon, vous en mettez la même quantité. Hop. Vous verrez, c'est un peu plus épais. Vous voyez. Tac. Voilà, super. Tip top. Ensuite, quand vous avez ça, vous prenez une cuillère ou une fourchette, comme vous voulez. Prenez une fourchette parce qu'elle vous servira tout de suite après pour l'œuf. Et vous mélangez, histoire que ça fasse quelque chose d'à peu près homogène. On peut pas que ce soit homogène parce que bon, c'est des morceaux, c'est pas une liquide. Mais vous avez compris quoi, que ce soit pas tout au-dessus. Voilà, super. Voilà, une fois qu'on a ça, vous tassez. Ensuite, pour ce qu'il s'agit de l'œuf. Donc pour l'œuf, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un petit peu de lait. J'oubliais, pardon, ce serait bête quand même de l'oublier pour la farine. C'est de saler et poivrer. Parce que sans sel ni poivre, je peux vous dire que ça a vraiment pas de goût. C'est vraiment ça qui va relever la farine, si vous voulez. Donc tac, sel, poivre.
poivre et sel. Vous mettez pas mal de sel parce que avec la farine, le sel va s'atténuer. Ce qui fait que du coup, on sentira pas trop. Et après, si vous en rajoutez sur vos bouts de poulet déjà cuits, je l'ai déjà fait et je peux vous dire que ça n'a vraiment pas le même goût. Donc voilà, donc on va prendre le lait. Tac. Vous allez verser vraiment un tout petit peu, hein, histoire de pouvoir mélanger avec l'œuf. Vous pouvez pas plus que ça, la moitié du petit pot. Vous percez votre œuf, vous appuyez dessus pour qu'il s'enlève. Hop, super. Donc là vous essayez, parce que c'est assez dur, parce que le lait et le jaune, enfin le blanc, c'est bizarre, c'est visqueux, enfin bon, ça se mélange pas vraiment bien avec le lait. Vous faites comme vous pouvez, hein, voilà. Même s'il reste des petits grumeaux de jaune, c'est pas gênant. Voilà. Vous voyez là, on voit le jaune ici, comme ça. Mais bon, je vais refaire vite fait un petit peu. Je vais poser ça pour pouvoir récupérer les deux mains. Ok. Hop, comme ça. Super. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, on va ouvrir nos bouts de poulet qui sont dans le sac encore. Et on se retrouve tout de suite après, une fois que j'aurai coupé les poulets. A tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des poulets. Donc les poulets, vous les prenez à peu près la taille d'un doigt, le doigt du milieu, le majeur. Voilà, c'est ça, le majeur. Et vous allez tremper ça dans l'œuf, comme ça, dans l'œuf. Donc aujourd'hui, c'est remonté. Voilà, super. Dans l'œuf. Donc je vais vous montrer un exemple et je vais pas les faire tous devant vous parce que ça va être assez long. Vous mettez, vous prenez, vous retournez comme ça. Voilà, histoire que l'œuf soit bien dessus. Vous allez prendre et vous allez le mettre dans la farine. D'un côté, tac, vous appuyez bien dessus. Vous prenez le bout, hop, vous retournez et vous faites comme ça, histoire qu'il y en ait un peu partout. Voilà, comme ça. Bon, je vais prendre une assiette. Hop, une assiette, voilà. Ok, tu veux venir là, toi? Voilà, super. Hop, vous allez poser juste à côté pour pas que ce soit trop difficile à transvaser. Comme ça, tac, vous refaites un petit coup. Et vous posez dans une assiette, pas mouillée, sinon ça va s'enlever tout simplement. Donc voilà, je vais vous en refaire un au cas où, excusez-moi, au cas où vous n'ayez pas bien vu. Tac, voilà. On retourne. Super. Vous prenez le bout. C'est assez difficile à attraper étant donné que ça glisse vraiment beaucoup. Ok, hop. Super. Bout parsemé. Je crois qu'on va manquer un petit peu de farine. Donc c'est pas grave. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après, une fois que j'aurai fait tous mes bouts de poulet. A tout de suite. Ok, donc là, super. Donc là, on attend. Genre quelques minutes, histoire de que ça prenne d'un côté. Donc je vais poser ça, parce que je vais me laver vite fait les mains. Enfin, je vais prendre un sopalin, pardon. Et pour retourner, vous prenez ça par exemple. Vous savez, les tic-tac la viande. Ou alors une fourchette. Ce que je vais faire, parce que ça c'est un peu grand quand même pour ce que c'est. Donc une fourchette. Voilà, vous savez ce que c'est qu'une fourchette, je pense. Donc là, ça commence déjà à sentir bon. D'accord. Ok. Donc vous retournez déjà un petit peu. Oula, ça éclabousse dès que vous retournez. Alors attention. Ok. Hop. Super. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle couleur. Hein. Vous pouvez voir quand même une belle couleur. Vous attendez, pareil, que ça cuise de l'autre côté.
Voilà. Donc vous regardez un petit peu si c'est pas trop sec. Le petit, je pense que je vais l'enlever parce que comme c'est plus petit, logiquement, ça cuit plus vite. Donc je vais prendre une assiette. Voilà. Super. Je vais enlever le petit qui est là. Tac. Voilà. Donc on va regarder, vous voyez, il y a vraiment une belle couleur. C'est bien craquant, comme il faut. Donc là, vous retournez parce qu'ils sont plus gros. Celui-là, on va le sortir, il est bon. Voilà. Celui-là, pareil, il est bon. On va le sortir également. Voilà, très bien. Celui-là, c'est bon aussi. Et le plus gros, on va le mettre. Il n'y a pas beaucoup de farine sur celui-là. Mais ça va, il va être bon quand même. Voilà, donc l'huile, pour la verser. Si vous avez de l'huile à friture, faites exprès. Comme pour les frites, normalement, vous avez une bouteille. Bon, moi, j'ai de l'huile à fondue. Vous avez une bouteille, vous attendez que ça refroidisse. Très important, vous attendez que ça refroidisse. Vous mettez sur le côté, comme ça, voilà. Là où le feu n'a pas été allumé. Et vous attendez que ça refroidisse. Si c'est de l'huile normale, parce que vous n'avez pas d'huile à friture, vous faites couler de l'eau bouillante, bouillante, bouillante. Parce que si vous mettez l'huile là directement dans l'évier, l'huile va boucher vos canalisations et vos parents vont pas être contents, je pense. Enfin, vos parents ou vous si vous vivez déjà tout seul, mais canalisation va être bouchée. Donc là, on va couper en deux. Donc je vais poser ça là. Un super plan. Je vais prendre un petit couteau. On va couper ça en deux et on va voir comment c'est à l'intérieur, si c'est bien fondant ou pas. Donc là, à première vue, ça me paraît bien. Vous voyez, regardez. J'ai la caméra qui est à l'envers. Vous voyez, il y a une belle couleur. Voilà. L'intérieur, bon, avec le flash, vous pouvez pas trop voir, mais bon. Voilà, donc on va goûter ça. Alors. C'est vraiment très bon. Hein. Franchement, je les ai mieux réussi que la première fois que je les ai fait. Je sens que je vais me régaler. Franchement, entre nous, pas pour vanter ou quoi, mais ils sont super bons. Je sais pas parce que si j'ai pris de la viande halal cette fois, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose. Et franchement, ils sont comme au KFC. Comme au KFC. Donc juste un tout petit peu de sel, comme je le disais, vous voyez, le sel t'a vraiment atténué parce que vous avez vu, j'en ai mis quand même pas mal, hein, du sel. Donc, ce que vous faites un petit coup comme ça sur chaque, voilà, pas plus. Donc je vais manger ça, mais me régaler moi. Donc pour la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires de cette vidéo-là, vous mettiez la recette que vous voulez. Donc par contre, la seule chose que je vais vous demander comme critère, c'est pas des plats de fou, genre bourguignon, pot-au-feu ou quoi. Des trucs rapides, comme ça. Par exemple, moi, ce qu'on m'avait déjà demandé, mais qui n'était pas passé, c'est que le Dips comme ça avait reçu plus de voix. C'était le Mac Chicken ou le Big Mac, les hamburgers comme ça. Le truc de Tony Parker, là aussi, le truc qui était à Quick, là, machin, comment ça s'appelait? Le truc à la raclette. Donc ça pouvait être une bonne idée. Et je vous demande aussi, pas de glace, pas de McFlurry. Est-ce que les glaces c'est vraiment super chaud à faire? Faut une glacière, enfin bon, faut une sorbetière, pardon. Donc c'est super technique et c'est pas rapide à faire justement. Donc voilà. J'espère que ma première vidéo vous aura plu. Donc elle va durer un peu longtemps quand même, 7 minutes, 6 plus 5 plus 3. Bon, ça va faire une quinzaine de minutes quoi. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. Dites-moi si vous les avez fait et si vous avez bien aimé surtout. Et retenez bien, pas l'huile à chaud dans l'évier. Vous attendez, enfin pas l'huile directement dans l'évier, faites couler de l'eau bouillante. Nettoyez vos plans de travail, enfin soyez propre quoi. Enfin je compte sur vous quoi. Allez, à la prochaine, merci beaucoup.